Eh bien, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo interview de l'Association des membres HCFR qui a vocation aujourd'hui à vous présenter le contexte AudioQuest Golden Year au sein du PAVS 2023, donc le Paris Audio Video Show 2023, qui aura donc lieu les samedis 21 et dimanche 22 octobre à Paris, Porte-Maillot, avec une journée également, la journée pro du lundi 22, qui est 23. réservée au 23, pardon, merci Jeff, qui est, comment dire, qui est réservée aux professionnels et qui est éventuellement accessible aux membres de l'association HCFR qui font une demande pour une invitation spécifique. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais faire un tour de table et on va commencer par Nicolas Serra. Nicolas, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît, et quelle est ta fonction au sein d'AudioQuest Golden Year? À Eh bien, toi. bonjour à tous. Je suis plutôt heureux d'être avec vous et de pouvoir avoir l'opportunité de présenter les marques AudioQuest et Golden Ear. Je suis directeur commercial France, responsable du développement des deux marques conjointement sur l'ensemble du réseau de distributeurs-revendeurs en France. Euh, on a cette mission-là en direct depuis 2018, à partir du moment où AudioQuest a mis en place une équipe commerciale non plus représentée par des importateurs, mais par la marque directement. Et donc, nous avons des nouveautés à vous présenter sur ce PAVS. Euh, comment? Eh ben, écoute, on va finir le tour de table, Ouais, Nicolas, par Jeff. ouais. Et voilà, Jeff. Bonjour à tous, Jeff, Jaco sur le forum HCFR, je suis votre secrétaire général. Je suis très content d'être là aujourd'hui, sûr, parce que c'est l'occasion de revoir Nicolas en off, en dehors du PVS. Ça fait une fois de plus, on peut se voir, c'est sympa. Carrément. Et, et moi-même, donc, je suis Hugo S. J'ai l'immense privilège et honneur d'être le président de l'association des membres HCFR. Et moi aussi, je suis particulièrement content de pouvoir recevoir aujourd'hui Nicolas, que je connais par ailleurs. Et voilà. Donc, Nicolas, à toi la parole. On te passe la main et dis-nous qu'est-ce que AudioQuest Golden Year feront lors du PAVS 2023. À toi. Alors, déjà, vous indiquer où nous trouver. Vous allez pouvoir avoir la chance d'écouter les produits dans la salle Club 361 sur l'aile rive gauche Paris. On a une grosse nouveauté, c'est vraiment le temps fort de cette rentrée-là sur un modèle en particulier. Nos collègues aux US ont présenté en début d'année un modèle de chez Golden Ear qui s'appelle la Triton 66, qui est en fait le premier modèle réalisé et entièrement par toute l'équipe AudioQuest, parce que pour resituer un peu les choses, Golden Ear était une marque américaine d'abord fondée par Sandy Gross, donc le créateur d'autres marques d'enceintes connues américaines qui sont Polk Audio et Definitive Technology. Par amitié, en fait, Bill Lowe, le fondateur d'AudioQuest, a vraiment, lorsqu'il a su que Sandy Gross était sur le point de revendre cette marque, il s'est dit que c'était pour lui enfin l'opportunité de réaliser un de ses rêves profonds, au-delà de toute la belle réalisation qu'il a pu faire depuis ces 40 dernières années d'AudioQuest. Secrètement, je pense qu'il a toujours voulu avoir une marque d'enceinte à, à gérer enfin, qui puisse lui donner son potentiel créatif. Donc voilà, cette Triton 66, elle découle d'un modèle qui était existant de Golden Ear sous l'ère de Sandy Gross, mais au lieu d'être tout simplement un modèle de remplacement, c'est à ce moment-là que c'est vraiment ce premier modèle enfin, qui lui a permis de pouvoir lui laisser en fait, toute une page libre pour profondément apporter les fondamentaux de GeoQuest dans cette enceinte.
Donc, on en est plutôt satisfait des résultats. Il y a eu des évolutions esthétiques. Ce sont les premiers nous, l'équipe France et européenne, nous tiennent à cœur parce que il y a des standards au niveau de l'esthétique de Golden Ear qui pouvaient être Nicolas, est-ce que tu as un visuel de cette nouvelle enceinte? tout à fait. Je vais essayer de vous partager ça Voilà. directement. Alors, l'option de partager l'écran. Un participant à la fois peut partager, d'accord. OK. Ici, je partage mon desktop ici. Voilà. Voilà, pour l'annonce de cette... ah, on va essayer de la mettre un peu plus grande. Voilà. Vous avez des vues, plusieurs vues d'ensemble de l'enceinte. Donc avec l'accroche Red is the New Black, tout simplement parce que nous avons dans cette nouvelle version, enfin, de ce nouveau modèle, deux choix de finition, black et un rouge rubis pailleté, plutôt visuellement sympa, qui a plutôt même des apparences légèrement teintées noires en fonction de la luminosité. Donc des travaux ont été faits sur l'esthétique, comme on le voit sur le pied, sur l'agré avant, sur le filtrage et donc justement sur la partie terminale de l'enceinte à l'arrière avec une option bicablage. Et oui, ça c'est Bill. Même si on a une enceinte dont le grave est actif, il va quand même faire un bicablage pour séparer l'alimentation de ces deux parties passives et actives qui lui est propre dans sa gestion de l'enceinte. Mais si je vous partage au-delà de ce visuel-là, je vais donc éteindre celui-ci pour repartir sur ce visuel ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux Ouais, ouais, ouais. Ah, l'enceinte si, si. Parfait. au Ouais, c'est global. parfait. Voilà. Donc on voit effectivement le travail qui a été fait. Donc j'ai mon petit curseur qui doit marcher, j'imagine. Le travail qui a été fait. Tu peux zoomer un tout petit peu si c'est possible dans Alors, l'image. comme ici. Voilà, super. Voilà. Donc, comme on peut voir ici, il y a déjà un premier travail qui a été fait sur le pied avec un pied en fonte aluminium avec des pointes de découplage, ce qui donne un effet beaucoup plus moderne par rapport aux anciens modèles de chez Golden Ear, très évidemment. Une grille qu'on ne voit pas là, mais qui était présente sur le précédent document, une grille ajourée qui permet de se rendre compte visuellement du travail des haut-parleurs qui sont intégrés dedans. Il y a en fait dans la partie active qu'on voit ici, donc effectivement, la particularité d'une enceinte Golden Ear de la série Triton, que ce soit les anciennes 3 et 2, maintenant la 66 est référence, c'est que vous avez donc cette partie-là grave actif avec une approche tout à fait classique. On va attaquer l'enceinte avec un câble haut-parleur classique. Là maintenant, même bicablage, c'est une option qui n'était pas présente auparavant. Avec un simple amplificateur stéréo hi classique, pas besoin d'un câble sub supplémentaire. Le câble sub, en fait, l'entrée LFE à l'arrière, là par contre, c'est une autre opportunité pour les personnes qui veulent intégrer ces enceintes dans un système polyvalent home cinéma hi-fi. C'est-à-dire qu'on va considérer que les caissons intégrés dans l'enceinte sont des véritables subwoofers à part et on va pouvoir transformer son système complet 5, 7, 9 canaux en 5.2, 7.2, 9.2 en s'affranchissant de subwoofers extérieurs à ces enceintes. Donc c'est véritablement un vrai gain de place et d'esthétique pour les personnes qui recherchent une efficacité et aussi une intégration visuelle moins encombrante. Nicolas, juste un petit aparté. Donc, il s'agit d'un Twitter à ruban. Donc, tu confirmes, Oui, c'est tout à bien fait. ça. Et Tout à fait. c'est dans la continuité de ce qui a été fait précédemment, c'est ça? Exactement. Toutes les enceintes Donc, Golden intègrent, que ça soit de l'enceinte encastrable, de l'enceinte satellite, parce qu'il existe aussi des petits satellites compacts à destination véritablement audio-vidéo. Toutes ces enceintes-là intègrent systématiquement un tuteur à ruban. Alors, on pourrait dire un AMT, mais en fait, c'est un AMT amélioré et modifié qu'on appelle HVFR. C'est un High Velocity Ribbons Fold. En fait, ce ruban-là a, si on le regarde en profil, un décroché en forme d'accordéon, en fait, un léger, effectivement, accordéon. En fait, glissement, oui, oui, oui. la superposition de ces angles provoque
un effet de compression à l'intérieur de ce tweeter, ce qui permet justement d'avoir beaucoup d'efficacité et le moins de directivité possible pour du ruban. Euh, Sachant que ce qui aujourd'hui, de mon point de vue, singularise d'autant plus cette démarche Golden Ear, c'est le sub intégré. Pourquoi le sub intégré? Parce que par-delà ce que Nicolas vient de nous dire, euh, au jour d'aujourd'hui, commence petit à petit à apparaître sur le marché quelque chose donc qui s'appelle une correction acoustique active, donc le Diracart, qui sera d'ailleurs que l'on pourra découvrir le dimanche matin lors des Tech Talks de l'association dans le contexte du PAVS. Et pourquoi est-ce que je mentionne ça? C'est parce que le principe de fonctionnement du Diracart, laisse-nous l'image, Nicolas, si ça ne te Oui, dérange pas. alors attends, je remets effectivement autant pour moi, je voulais remettre, je voulais Voilà. couper les Non, notifications Outlook. c'est bon. Euh, donc, le principe de fonctionnement du Diracart, c'est d'avoir la possibilité d'utiliser pour la correction du grave l'ensemble des enceintes qui sont disponibles au sein de l'installation. Donc, le fait d'avoir des enceintes qui sont très large bande, puisque de souvenir, les tritons doivent nominativement descendre dans la bande des 20, 25, On n'est pas loin des 20, 22-25 Hz, oui, tout à ah, fait. voilà, c'est ça, à moins 3. Et du coup, donc, quelque part, on se retrouve dans un contexte où la démultiplication de telles enceintes permet des corrections d'autant plus complètes, complétées par le biais des maîtrises des fréquences basses et des résonances. Du coup, ce système qui était un système que peu de gens en fait avaient tendance à vouloir accepter parce que chacun voyait l'intérêt d'un sub séparé. Aujourd'hui, dans un contexte d'Iracart, ce type d'approche peut être d'autant plus intéressant et je serais curieux de pouvoir écouter un tel système, donc à base de Triton, ici les T66, corrigés d'Iracart, sachant que, merci Jeff, j'ai vu, sachant que comment dire, Diracart est aujourd'hui uniquement mise en œuvre par Storm Audio, donc qui sera présent lors du PAVS. Voilà, je te repasse la main, Nicolas. Désolé d'avoir été un petit peu long, mais ça permet, de mon point de vue, de repositionner cette technologie spécifique dans un contexte qui commence à apparaître, en l'occurrence, les nouvelles technologies de correction acoustique active, telles que l'est le Diracar. Oui, mais effectivement, je comprends très bien l'approche et effectivement, puisqu'on est dans le cadre de HCFR et c'est pour ça qu'on a parlé de l'intégration de ces enceintes-là dans un système au cinéma et c'est véritablement un point fort. Encore une fois, Golden Ear est une marque nouvelle dans le paysage, on va dire, audiophile, home cinéma français. Donc, il est toujours important pour nous d'avoir un angle de proposition de choses différentes parmi toutes les marques et nationales et toutes les marques internationales qui sont représentées dans le paysage des auditoriums des revendeurs français. Ça, c'est clair. Mais au-delà de l'intégration au cinéma, pour lequel je trouve véritablement un vrai intérêt, d'ailleurs, c'est un système, je vais vous faire la blague des inconnus, d'ailleurs, j'ai ça à la maison. J'ai effectivement mon système Triton dans mon salon à base de Triton sur lequel j'ai pu justement m'affranchir de caissons de grave. Madame est tout à fait à l'aise avec ça. Il y a le côté long et effilé des enceintes, c'est esthétique, ça marche très bien. Mais au-delà du côté purement home cinéma, je pense qu'il y a un autre intérêt d'un point de vue hi-fi stéréo.
le fait d'avoir toute la partie grave complètement indépendante et gérée par l'enceinte, par elle-même, ça permet de s'affranchir d'une usine à gaz en termes d'amplification. On a besoin au final d'un amplificateur euh, pas forcément immensément puissant, mais au contraire, on peut justement porter son attention et son choix sur un amplificateur non plus orienté sur une puissance démesurée, mais sur la qualité des timbres et la qualité de la scène sonore qui est intégrée et qui est proposée par cet amplificateur. Ça permet quelque part d'avoir une sensation de très gros système, puisque le grave est très bien géré et intégré, dont on peut même intégrer cette enceinte dans un espace plus restreint, au contraire d'une enceinte, d'une grosse colonne, puisque de toute façon, on est tous pareils. On se dit tous, voilà, on a tous envie d'une petite bibliothèque, mais après, on devient frustré par la scène et on va être obligé de rajouter des caissons de graves. Et au final, ben, tout le monde part avec des colonnes classiques qui sont des fois très problématiques dans l'intégration d'une pièce plus ou moins, on va dire, à taille humaine et non plus l'enceinte que l'on choisit lorsqu'on est dans un auditorium chez un revendeur. Donc, c'est toutes ces qualités-là que permettent cette enceinte. Intégration dans n'importe quel type de pièce avec la gestion du DSP passif sur le filtre. Et au final, une sensation de très gros système avec un encombrement au final assez restreint et avec on va dire une non-obligation d'une usine à gaz en termes d'amplification pour les animaux. D'ailleurs, c'est un peu la sensation. Ça va être aussi le but de notre démonstration PAVS, puisqu'en collaboration avec nos amis distributeurs PPL, ces enceintes-là vont être mises en œuvre simplement avec un intégré Moon et avec un streamer DAC de chez Moon. Aussi simplement que ça. Pour vous montrer qu'on Bon, peut avoir un système performant tout à fait dans un budget tout à fait raisonnable. Jeff, ton point de vue? Ben, en fait, le hasard fait bien les choses. J'ai déjà eu des enceintes semi-actives, donc avec la partie grave amplifiée et avec du filtrage dessus. Et je confirme tout à fait ce que Nicolas nous explique en termes d'avantages, on va dire, techniques et de performance, hein, on va parler que de ça. S'affranchir d'une grosse amplification lourde, énergivore, en parallèle d'une enceinte traditionnelle, ça peut être un très très gros avantage. D'autant que souvent on utilise des amplis euh, pas forcément sous-dimensionnés, mais le grave, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer dans une enceinte. C'est les membranes qui sont les plus gourmandes. C'est là où il faut envoyer le plus de puissance et c'est là où ça va taper le plus sur l'alimentation de l'amplificateur. De s'affranchir de cette contrainte-là, bah, c'est absolument génial. Et Nicolas, tu as tout à fait raison. On peut après se concentrer sur la qualité d'un amplificateur qui sera juste dimensionné pour les médiums et les aigus, ce qui est hyper important parce que c'est là où la majorité des instruments se positionnent et notamment les voix. Donc au niveau de la compréhension et du plaisir d'écoute, c'est là où les choses sont primordiales, sans négliger les graves. Mais les graves, c'est la contrainte. Donc là, il n'y a plus de contrainte. Donc on est hyper libre pour faire les choses encore mieux sur la partie haute du spectre. Et c'est un concept qui est top. Moi, j'adore. Bon. Oui, moi aussi. Je trouve ça particulièrement intéressant. Nicolas, est-ce que tu as d'autres illustrations à nous montrer de ce qui sera présenté au PAVS, s'il te plaît? Oui, tout à fait. On a aussi dans l'actualité, parce que là, on a parlé essentiellement depuis le début de Golden Ear, mais comme vous l'avez pu comprendre, on a ce temps fort-là avec cette enceinte qui vient juste de sortir. Et puis, alors, petit rappel, on a déjà commencé à récolter quelques récompenses dans la presse spécialisée, purement ifiste. Et là, on en est d'autant plus heureux et d'autant plus fiers. Ce sera un moment justement pour faire découvrir cette enceinte à toutes les personnes qui ont pu lire ces différents tests sans qu'on pouvoir encore les écouter. Euh, Tu parles de quelle récompense? on, C'est on- diapason? oui, on vient de recevoir le diapason d'or sur le numéro de Ah, cette. félicitations, félicitations. Merci. Donc, autre temps fort, autre moment aussi à vous faire découvrir, on a toutes les nouvelles gammes des conditionneurs PowerQuest. Alors, pour préciser, PowerQuest, c'est la division plutôt entrée de gamme du conditionnement secteur chez AudioQuest. Le haut de gamme est apparenté avec la gamme Niagara. Donc, le nom PowerQuest existe déjà avec deux modèles.
la PowerQuest 2 et 3. Ce sont des produits plutôt d'entrée de gamme, multiprise avec câble secteur prisonnier à l'appareil. Il était important de compléter la gamme puisqu'on avait un trou entre 400 et 1300 euros. Et voilà, c'est chose faite avec ces trois modèles dont ils ont la particularité donc, de ne plus être sur un format multiprise standard, mais sur un format 44.5 comme un amplificateur traditionnel. Avec, vous allez pouvoir le voir, je pense, un peu plus ici. Là, vous avez la partie technique, les vues arrière. Donc, vous avez ici trois prises moins filtrées ou peu filtrées pour la partie amplification. Donc, ça répond un petit peu aux besoins, même d'une installation un peu plus exigeante, c'est-à-dire deux blocs mono, un caisson de grave ou un bloc de puissance avec deux caissons de grave. Enfin, on essaie de parer un petit peu à toutes les éventualités des configurations hi-fi home cinéma. Et ensuite, quatre prises ultra filtrées, enfin filtrées ultra linéairement ou linéairement dans le cas de la 303, l'entrée de gamme. Euh, Là, le petit câble qu'on voit ici, ben, c'est une nouveauté aussi, c'est-à-dire que toutes ces machines-là seront livrées avec son câble d'alimentation. Il y a deux références, le câble 416 et 716. C'est que ces deux câbles-là, tout simplement, on s'est dit qu'on voulait faire les choses un peu quand même jusqu'au bout. C'est proposer un produit sans son câble, c'est pas forcément la gage d'une meilleure résultat de ces machines. Puisque bon, on est positionné sur un tarif, comme vous le voyez, assez raisonnable. Le premier modèle à 599 euros jusqu'à 1299 euros. Beaucoup de personnes peuvent acheter ces machines-là en se disant, bon, ben, j'ai déjà fait une partie du travail, je vais mettre des câbles standards dans un premier temps. Et en fait, on sait très bien que ce qui est provisoire, le reste, de toute façon, sur le long terme. Donc, on se dit, pour un résultat optimum, on va travailler sur un câble d'alimentation d'entrée de gamme qui par contre, lui, ne sera pas commercialisé à part, sera uniquement inclus, en fait, cette série-là ne sera uniquement proposée, intégrée dans le packaging avec ses PowerQuest. Euh, la deuxième image, c'est que voilà, elles sont rackables, et ça, c'est plus pour la partie home cinéma. C'était un petit peu le reproche qu'on avait sur les anciennes PowerQuest, enfin les premières PowerQuest et sur les Niagara. On n'avait qu'un modèle qui était rackable. On était à 4000 euros. Et là, voilà, le premier modèle rackable, on va dire, d'entrée de gamme et abordable, avec la PowerQuest 303, 505 et 707. C'est enfin le cas. C'est pour aussi proposer à tout notre réseau d'intégrateurs une solution abordable et qui soit efficace dans l'intégration d'un rack home cinéma. Ça nous a été effectivement ça nous tenait à cœur, et la partie, effectivement, de mes collègues US, puisque ces produits-là sont destinés aussi beaucoup aux intégrateurs, tout ce qui est custom install, qui est chez nous, chez Golden Ear AudioQuest, une grosse partie de notre gamme de produits et de notre proposition à notre réseau. Et la dernière nouveauté aussi, c'est la 707, mais là, c'est la partie qu'on va regarder ici, c'est ce réservoir, ce qu'on appelle un Transit Power Correction. Donc en fait, on a toute une série de condensateurs qui vont pouvoir stocker jusqu'à 45 ampères d'un courant ultra propre qui va en fait, 45 ampères. ouais, 45 ampères stockés dans la 707 qui va Waouh! pouvoir répondre en permanence justement aux appels de courant variables, que ce Bien soit sûr. Ouais. amplification home cinéma, amplification stéréo ou amplification haut de gamme, et qui du coup va justement en 25 millisecondes va se recharger en permanence. Ce qui va en fait, c'est pour ça que le nom transit, c'est ce qu'on appelle justement sur les transitoires, gommer le maximum de temps pour pouvoir répondre à l'énergie nécessaire. Aux appels de courant. Ouais. Exactement. Ce qui, Euh, à l'écoute, se crée véritablement par un sentiment de dynamique, et non pas que de puissance, mais en termes d'image sonore, eh bien, c'est ce qui va matérialiser de l'espace entre les différentes enceintes. en fait, ça permet la précision des micro-détails dans mon expérience. Ouais. Personnellement, le conditionneur
les conditionneurs que j'utilise donc depuis très très longtemps, donc depuis quasiment une douzaine d'années, ce n'est pas de l'AudioQuest, c'est quelqu'un d'autre. Mais quelque part, en fait, j'ai eu un souci récemment avec un de ces conditionneurs, et le fait de l'enlever a modifié complètement l'image sonore. Jeff, toi qui a testé un certain nombre de ces conditionneurs, qu'est-ce que tu en penses qu'on arrive à ce prix-là à proposer de tels produits? Moi, je suis bluffé. Moi, Et en je, particulier ouais. le gros, là, le 707 à 1400 euros, ouais, c'est vraiment impressionnant. Et, 1299. un- ouais, et stocker 45 ampères en libération instantanée. Oh, oh, la vache. Moi, je vois trois gros avantages dans cette nouvelle gamme. Bon, déjà les prix forcément, hein, puisque aujourd'hui, on le sait, on est dans une situation économique qui va inciter les gens à aller sur des produits qui sont abordables. Le form factor de U, c'est peu encombrant et ça, c'est primordial en fait parce que avoir un gros conditionneur de courant qui prend beaucoup de place, si on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de prises, ben c'est dommage. Et dans une gestion rack, c'est toujours compliqué. Et surtout, et ça a l'air de rien, c'est du 3 plus 4, alors que tous les concurrents sur du 2U, c'est du 2 plus 4. Donc on a une septième prise en rab que tous les autres concurrents ne proposent pas. Et ça, bah, c'est vachement bien. Merci Parce qu'il y Jeff en a. pour ton analyse. Oui, C'est vrai parce que que. je Ouais, ne ouais, suis il pas faut le mis en dire. avant après. Ouais, faut le dire de cette façon. Euh, Messieurs, comme d'habitude, on a été un petit peu plus long que, que ce qu'on avait initialement prévu. Je vous propose de faire un petit tour de table, si tu en as terminé, si tu n'as pas d'autres comment dire, d'autres présentations à nous Alors, proposer, Nicolas. si, alors je vais peut-être juste arrêter le partage et revenir Voilà, sur la. merci. En fait, si j'aurais effectivement une chose à repréciser, c'est pour nous en fait une édition qui est particulière, c'est qu'on est partenaire de pas mal d'autres grosses salles et de gros systèmes. Et ça, je tenais véritablement particulièrement à le préciser et à vous inviter, vous, futurs visiteurs du PAVS. Vous aurez l'occasion aussi d'écouter ce que AudioQuest peut apporter à de très gros systèmes et à de très belles marques connues. Déjà, je vais citer dans un premier temps mes anciens collègues de chez Triangle, puisque les Magellan sont câblés en interne avec tout un beau câblage AudioQuest. Ils vont normalement faire une présentation des grandes Magellan avec tout un système haut de gamme AudioQuest. Donc, on sera sur conditionneur secteur, HP module et câble d'alimentation de la série Thunderbird, donc parmi le haut de gamme de chez AudioQuest. Même chose chez nouvellement Fine Sound, donc Macintosh Sonus Faber, un très très gros système qui est très prometteur. Enfin, moi, je me fais un devoir d'aller prêter des oreilles au système. Donc, Ça, c'est également clair, aussi, ça. on va être sur un système encore avec une gamme au-dessus de Thunderbird, toute une full ligne Firebird, HP, module et alimentation. Et aussi nos copains de chez Massimo, donc un système pour la série 800 D5 avec classé audio. Également, un gros système Thunderbird. Et la nouveauté aussi chez eux, la série 600 S3 sera full câblée en AudioQuest. Donc je vous invite véritablement à prêter une oreille. Si vous voulez découvrir ce que AudioQuest peut faire à des marques connues et reconnues sur le marché, eh bien, je vous invite à vous balader dans ces différentes salles. Eh ben, je vais rajouter à ce que tu viens de dire, c'est que quelque part, il y aura également la publication de vidéos spécifiquement de l'association des membres HCFR, spécifiquement dédiées à Triangle, et également Yann Ghezi de Massimo Sound United nous fera l'honneur d'être également présent avec nous pour une petite interview. Donc, quelque part, voilà. Jeff, Bah,
Rien à ajouter, hein. Chaque année, on sait qu'AudioQuest est très présente. Je vois que Golden Ear progresse et ça fait plaisir, surtout avec une très belle enceinte qui est une conception technique qui est très bien réfléchie, puis a priori avec de très très belles finitions, parce qu'on le sait, souvent les photos ça rend pas tout à fait en vrai. On retrouve le code couleur AudioQuest sur cette enceinte, hein. C'est assez rigolo. Le beau rouge pailleté, type un peu peinture automobile avec le noir de l'autre Ouais. côté. Et c'est très classieux, ça en plus, hein, on le sait. Alors je pense que ça va être une très belle enceinte et puis qu'elle va être très sympa à écouter. Moi j'ai hâte d'y être. Bah, super. Nous aussi, on est Et, vraiment hâte d'être avec vous et puis de partager justement de bons moments avec vous, futurs visiteurs. En fait, en tous les cas, on fera tout pour vous recevoir dans les meilleures conditions. eh bien, je rappelle donc les dates du PAVS, le Paris Audio Video Show 2023, le samedi 21, dimanche 22 octobre de 10h à 19h pour les journées publiques. Et le lundi 23 octobre, une journée pro auquel les membres de l'association peuvent se venir à partir du moment où ils ont demandé et reçu une invitation euh, de l'association. Voilà. Je vous propose qu'on arrête là. Nicolas, merci beaucoup. C'était particulièrement intéressant. Merci Jeff et rendez-vous au PAVS, les journées qui ont été évoquées. Encore une fois, merci à vous et à bientôt. Au revoir. I'm not a stranger to excuses. Burned me once or twice. I expect.